Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est, moi content, rejoignez-moi encore une fois dans le micro ça, moi poté, yon l'autre vidéo d'information pour nous. Après tout ça qui fin passé, journée 7 février, l'ONU réagit. L'ONU parle avec Monsieur Damio, qui fait politique dans le pays d'Haïti, et l'ONU retourne dit Jovenel Moïse élu pour 5 ans. Restez connectés. Nabvin avec plus de détails pour nous connaître. Actuellement là, il y a plusieurs juges dans la Cour de cassation qui ont difficulté. Il y a Ivikel Dabrezil lui-même qui trouve dans DCPJ, il a été arrêté. Gagné président Cour de cassation lui-même qui réagit en pile moun tap tan réaction Cour de cassation gagné président Cour qui réagit gagné on l'autre juge qui réagit également. Association magistrat dans le pays d'Haïti yo levé campé yo dit yo pas d'accord arrestation juge Ivikel là yo mandé pour yo capable libérer juge là immédiatement yo te parler avec nous aujourd'hui nous pral faire tendez qui ça yo te dit dans micro zami nous collaborateur nous Louis Saint qui te fait déplacement qui t'a fourni j'ai gardé et puis gagné l'armée d'Haïti lui-même tout qui positionnel li parler qui ça le dit n'a vinn avec tout détail pour entre-temps gagné CSPJA mesdames et messieurs lui-même tout li publié en note dans note ça li mandé pour yo capable libérer juge d'Abrésil immédiatement entre-temps il y a un pile question qu'a posé pour connaître qui côté président opposition y dans moment et qui l'a prêté serment véritablement un pile nouvelle les amis restez connectés non on poussière de minutes n'a pas retourné pour les détails qui me prend quelques secondes seulement pour moi messieurs pour nous dire merci infiniment parce que vous faites unisson nos confiance et parce que nous respectons les oreilles, nous avons toujours fait effort pour nous porter bon genre information pour nous rester moins de 25 000 nouveaux abonnés pour nous capables de passer à 300. Donc, nous avancé là sérieusement pour nous passer à 300 000, bien évidemment. Donc, sous fin que découvrir chaîne YouTube, abonnez-vous ou connaissez ou pas regrette. Mesdames et messieurs, avant de venir avec réaction ONU, position l'ONU sur ce qui a passé là dans le pays, avant de venir avec position et président Cour de cassation pour entendez magistrat qui, je le dis, est dans la rue, yo fâché, yo parlé avec l'État, avec le gouvernement, avec le président Jovenel Moïse, yo mandé pour yo capable libérer immédiatement juge Ivikel Dabrezil nous connaît actuellement là qui est en bas code. Entendez magistrat ça qui t'a parlé avec la Fédération des barreaux d'Haïti. Incessamment on connaît et d'autres décisions que nous prenons parce que le matin là nous en discussion avec la Fédération des barreaux d'Haïti et comme magistrat sont-ils, nous attendons la prochaine minute, la prochaine heure, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est pour cette raison nous demander moun qui fait enlèvement, parce que moi, mes collègues parlent d'arrestation, mais moi je refuse de parler d'arrestation parce que il y a une formule, il y a une procédure pour procéder à l'arrestation d'un magistrat. Pour moi, Jean-Wilner Morin, président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, il s'agit d'un enlèvement. 2h59 du matin, on ne peut pas procéder à l'arrestation de quiconque si pas au flagrant délit. Or, il y a un magistrat de la plus haute instance judiciaire dans le pays d'Haïti que est la Cour de cassation. Et la chose est d'autant plus grave, c'est que ce matin encore, le ministre de la Justice, sur une station de radio de la capitale, il déclarait péremptoirement qu'il va procéder à l'arrestation du magistrat Mécène. Parce qu'il dit, magistrat Mécène connaît le même sort que le magistrat d'Abrésil. Cela veut dire ce n'est pas magistrat d'Abrésil qui commet une infraction, mais c'est la Cour de cassation qui problème. Et c'est bien signifié ce matin lorsque
ministre qui nous fait déclaration, la Cour de cassation l'y a siégé, et voilà que les magistrats de la Cour, ils n'ont pas accès à l'enceinte. Ils n'ont pas qu'à machine, ils n'ont pas qu'à entrer, ils n'ont pas qu'à à leur bureau. C'est inacceptable, et je vais vous dire que la justice l'y trouve dans une situation difficile depuis quelque temps. J'avais dit au nom de l'Association nationale des magistrats haïtiens, en décembre dernier, si on qui était arrêté ou pas de monde dans le pouvoir exécutif ou pas plaqué. Et nous clairement ouais que gagné un magistrat qui a arrêté et au fermé le tribunal, il a fermé la cour de cassation. Avait dit devant qui est pour magistrat. Deuxièmement, il est clair que jeudi avant d'en parler à là, il y a un seul pouvoir qui campait. Et le pouvoir qui campait, c'est le pouvoir judiciaire. Nous sommes le seul pouvoir debout maintenant dans le pays. Pourquoi? Parce que depuis janvier 2020, le président de la République lui déclaré que 2/3 du Sénat pas capable de continuer à fonctionner. La Chambre des députés, le mandat est fini. Donc il n'y avait seulement le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui a fonctionné. Voilà que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'organe d'administration du pouvoir judiciaire, dans une note, déclaré, constater la fin du mandat de M. Jovenel Moïse. Selon la constatation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, c'est uniquement le pouvoir judiciaire qui est debout. Et c'est pourquoi la Cour de cassation est attaquée, la Cour de cassation est assiégée, car nous le savons dans ce pays, lorsque une élection pas réalisée dans la politique de notre pays, la Cour de cassation, c'est toujours l'organe qui assurait pour que l'état de droit revenir dans le pays. Et voilà le problème aujourd'hui. Un juge à la Cour est en prison, un autre juge est menacé d'arrestation et un juge au tribunal de première instance, côté nous tous les trois là, nous appartenu, juge ça matin, ministre de la Justice là, dit que il y a des bagages qui vont le faire pour le juge. Donc nous autres, comme collègue Mayo déjà dit, nous réclamons dans l'immédiat l'élargissement du collègue d'Abrésil parce qu'on ne peut pas garder le collègue côté de ces questions parce qu'il n'y a pas aucune provision légale pour ça. Nous-mêmes, comme monde qui te rendent dans les heures qui suivent après l'arrestation, on va pas passer mon autre bord, puisque le nous sommes au courant par rapport aux réseaux sociaux que le magistrat Yvitel d'Abrésil a fait objet d'une arrestation. Nous te prenons la rue pour nous chercher qu'on est dans quel endroit qui est. Et c'est ainsi que nous sommes allés et joindre dans DCPJ. Et nous avons demandé que le DCPJ a et fait nous communiquer avec lui, nous avons mené le magistrat à nous, et nous avons communiqué avec le magistrat, il a expliqué nous, effectivement, et vers les 3 heures du matin, donc il dit surprendre, eh bien, on quantité de monde cagoulé qui débarquait la Kaili. Et en dans la chambre de l'IA, il y a une grenade lacrymogène, donc ça a fait mettre accent sur lui. Donc on monde qui est dans la chambre, et puis vous voyez une grenade lacrymogène en dans la chambre. Donc c'est une sorte de tentative d'assassinat. Donc il faut mettre accent sur ça. Et liguer la vie sauve grâce à l'intelligence que le gagne et avec un bidon jus que lui explique nous, qui était dans la chambre et il était passé dans le visage, il était bois la donne, qui permet qu'il était capable de résister face à ça. Et en sortant, eh bien, des policiers USGPN, ils disent qu'il était maltraité selon déclaration, et il a balcou selon déclaration, et il dit aussi et cargaison d'armes que il présenté sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des armes liées, et il dit nous que lui-même, et pendant qu'il a traité le dossier Jean-Léopold Dominique, donc il était dans la nécessité pour lui gagner eh bien, des armes qui attachées à la sécurité. C'est ainsi que le directeur Mario André Sol mettait 11 armes à disposition et Gauthier Aurelius mettait 11 armes à disposition, plus et responsable et logistique et PNH mettait 11 armes et à disposition aussi.
Donc nous te demandons est-ce que il était signé procès verbal, il dit nous que il était contraint pour signer procès verbal et l'autre Zamio, il était dit non, il va signer parce que il va reconnaître il était signé procès verbal seulement et bien Zam que légalement qui était attaché à et service de sécurité. Donc nous-mêmes nous avons demandé pour la communauté nationale et internationale dans des cris et 3 associations et l'autre association magistrat qui n'est pas présent là pour cause de questions de sécurité. Nous-mêmes nous avons demandé respect, principe, nous avons demandé application de l'article 186 de la Constitution qui fait de magistrat de Brésil eh bien, un monde qui bénéficie de privilèges de juridiction. Nous-mêmes nous connaissons que l'État est majestueux, quel que soit le monde, eh bien, qui est capable, eh bien, dans cette situation, pour la loi t'a appliqué contre lui, eh bien, il n'a pas qu'à subir mauvais traitement. Il n'a pas qu'à subir des traitements inhumains et dégradants, voire pour une personnalité de Trump, magistrat de Brésil. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dans le fond de l'affaire. Nous ne pouvons pas toucher le fond, puisque l'information n'est pas gagnée. Nous avons touché la forme. Arrestation, les gens pour le faire. La loi tracée qui gens pour arrêter tout le monde. La loi tracée qui gens pour arrêter un dignitaire de l'État. Donc, le magistrat de Brésil, ils sont dignitaires de l'État. La loi dit, eh bien, il est passible par devant la haute cour de justice. Et si, monsieur, dame, autorité, pas obtempéré par rapport à disposition de l'article 186 de la Constitution, eh bien, nous pensons qu'il est grand temps pour que, eh bien, nous saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui pour capable juger l'égalité et arrestation magistrat État Brésil là, puisque l'inacceptable non état de droit, nous-mêmes nous pour état de droit nous faire choix démocratie. Démocratie dit c'est dictature de la loi, c'est respect des principes. Donc non état de droit, chaque monde doit respecter les principes, chaque monde doit respecter ce que la loi dit. Et ça fait nous-mêmes, nous pas dans le fond d'affaires, nous dans la forme, et bien forme arrestation illégale et arbitraire, et bien nous dénoncer et nous demander dans les prochaines secondes pour que autorité prend disposition pour relâcher magistrat de Brésil. Et si par ailleurs tu as quelconque barrière à reprocher les biens, eh bien une enquête capable d'éclaircir question. Mais la question de détention magistrat de Brésil là nous dit l'arbitraire illégal nous demander eh bien pour libérer magistrat et n'a profité dit et avec toute la presse nous commençons à subir des menaces. Et nous-mêmes nous disons, nous pas peur parce que nous défendons la loi, nous défendons ça la loi dit, sa texte de loi dit, donc à autorité politique pour assurer protection et sécurité tout magistrat dans le moment ça qui après la parole qui défend l'état de droit, qui défend la démocratie dans le pays, qui défend l'indépendance de la justice puisque la Constitution lui consacre l'indépendance des 3 pouvoirs, exécutif, judiciaire et législatif. Donc nous-mêmes nous représentons le pouvoir judiciaire là et nous avons tout dit ça. Donc CSPJ sont organes d'administration. Le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats, par les tribunaux et cours de la République. Donc c'est normal pour que je dise à nous camper d'un seul homme, d'une seule femme, et bien pour nous capables de défendre l'indépendance de la justice, l'autonomie de la justice. Et ça fait nous-mêmes, nous défendons une question de principe sans nous pas rentrer dans la question du fond de l'affaire. Donc voilà en gros, et bien position association magistrale. Nous t'attendons magistrats qui dénonçaient arrestation juge Yvikel Brésil là, yo fait qu'on est arrestation ça, son arrestation qui arbitraire, qui illégale et yo exiger libération immédiate magistrat. C'est pas yo même seulement qui partage position ça, gen CSPJ a parlé de Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, mesdames et messieurs, qui à travers nos notes de protestation que vous publiez au capable de garder le sous écran, dénoncer arrestation ça et également yo fait qu'on est arrestation ça, son arrestation qui arbitraire, qui illégale. Yo mandé pour yo capable libérer immédiatement juge Yvikel Brésil qui selon ça yo dit passible uniquement devant la haute cour de justice selon les prescriptions de l'article 185 et suivant de la Constitution haïtienne amendée le 9 mai 2011. Toujours non d'autre ça, yo fait population connaît en pile nan yo qui te signé note
ça qui a été publié le 6 février qui te dit que mandat Jovenel Moïse fini, eh ben, yo dit en pile nan yo a pas recevoir menace. Contrairement à ça, CSPJ a dit il y a un président cour de cassation lui-même tout qui réagit bon côté. Bon, c'est vrai que en pile moun tape notre cour de cassation, mais c'est son note de presse que président cour de cassation lui-même lycéen et que nous joignent. Qui ça président lui-même lui dit non note ça. N'a pas rappelé c'est René Sylvestre qui président cour de cassation et c'est lui-même qui signe note ça. On regarde note là sous écran. Il dit comme ça. Vu le discours prononcé le 1er février 2019, vu le discours prononcé le 17 décembre 2019, vu le discours prononcé le 5 octobre 2020, le président de la Cour de cassation de la République a toujours fait savoir à qui veut l'entendre que les juges ont pour l'obligation de se démarquer de la politique. En effet, le président prend acte de l'arrestation du magistrat Yves Kelda Brésil, exige aux autorités policières de le traiter avec tout le respect dû à son rang et demande aux magistrats de garder leur sang-froid. C'est ça, en tout cas, mesdames et messieurs, René Sylvestre lui-même lui fait qu'on a une note de presse qui dérangeait un pile monde parce que un pile monde qui tape tant yon l'autre type de parole dans la bouche ou bien non on note que René Sylvestre lui-même lui tape si un bon créole qui ça le dit lui rappelait que il a fait plusieurs discours. Nous songez discours ça que il a fait le 17 décembre 2019 pas oublier dans période que il a fait discours ça nous tenons période pays loc, nous tenons un contexte difficile et c'est en novembre 2019 monsieur opposition a annoncé que tu installé un président avertir etc. et nous songez c'est dans période ça que nous plusieurs juges dans la Cour de cassation qui tapent cité dans le contexte ça dans période ça à la vérité nous songez déclaration ça ne t'ai parlé de ça sous unisson nous te dit pour retirer nous dans bagage ça lui-même moun golial pas participer dans brigade comme ça. Nous songez et disent que ça. En bon créole qui ça le dit dans notre là, il fait qu'on est, il rappelle et déclaration ça que il fait, puis il dit que président cour de cassation, il était toujours dit à tout le monde qui voulait entendre que juge cassation yo gen pour obligation pour retirer quoi, pour prendre distance avec ça qui a passé dans le pays qui a rapport avec politique. Et puis il dit le président, donc lui-même en tant que président de la cour de cassation, li prend acte de arrestation magistrat Yves Kelda Brésil là, li exige à autorité policière pour traiter monsieur avec tout respect que supposé pour lui en tant que magistrat de la cour de cassation et demander pour magistrat capable garder sang-froid. C'est ça René Sylvestre lui-même lui fait qu'on est à travers note de presse ça que le pu oublier. Bon, moi m'a regardé pour l'instant pour me faire commentaire de ça qui a passé dans le dossier ça parce que me voulais définitivement après question mandat ça et arrêter et dans rôle journaliste ouais. C'est surtout ça quand pile nous cramer elle me faire des commentaires mais elle me fait des commentaires pour éclairer ces deux monde et c'est attaque hein, c'est en pile attaque que me recevoir après bien que me connais en pile dans nous aimer Wendy également et mais pour l'instant on préfère prendre une petite distance avec le débat ça qu'a fait autour de l'arrestation de monsieur ça avec bon il parle même seulement de monsieur dame ça OK donc n'a pas comprendre mais au fur et à mesure pas occupé on est c'est plus que moins depuis me supposé faire des commentaires m'a pas fait des commentaires parce que m'pas quitter nous non fait noir c'est pas seul CSPJ qui réagit gagner l'ONU mesdames et messieurs l'ONU qui réagit également après ça que fin passé journée 7 février 2021 dans le pays d'Haïti. Entendez vidéo ça, regardez vidéo ça et puis m'a retourner pour les détails. On Haiti, I will tell you that we're obviously both Secretary General and team on the ground are following the situation with worry and with concern. I think it's very important that all stakeholders address their differences through peaceful means. We're also seeing the reports and very much aware that the Haitian National Police is investigating 23 people who have been arrested over the weekend for allegedly plotting a coup. We're waiting and interested in seeing what the results of that investigation is. In terms of the
term of the president. We're aware of the discussions regarding the presidential term of office. I think it's worth recalling that President Jovenel Moïse was elected in November 2016 following the annulment of the initial presidential polls in October of the previous year. He was sworn in on 2017 in February for a 5-year term. Nous t'attendons, porte-parole, secrétaire général l'ONU, Antonio Gutiérrez, et qui t'a parlé. Selon ça, le fait qu'on est là, secrétaire général ONU, Antonio Gutiérrez, avec mission que l'ONU gagne actuellement dans le pays d'Haïti là, à suivre situation Haïti avec un pile inquiétude, les amis. Dans prise de parole, il y a mandé, selon ça le dit Antonio Gutiérrez, souhaitait que, franchement, toute partie, tout acte qui ne concernait pas ça qui a passé là, pour traiter différents problèmes uniquement par des moyens pacifiques. L'ONU pas souhaité que nèg yo recourir à la violence pour traiter, pour gérer problème que yo gagne. Dans la conférence de presse, porte-parole secrétaire général l'ONU dit que actuellement l'ONU côté parle attend résultat enquête que la police nationale d'Haïti a mené sous 23 moun sao que été arrêté journée 7 février 2021 des moun que yo soupçonné de tentative de coup d'état. Le journaliste qui était présent interrogé sous légitimité Jovenel Moïse demandé est-ce que l'ONU a travaillé avec Jovenel Moïse. Qui ça, monsieur dit? Monsieur dit comme ça, mesdames et messieurs, Jovenel Moïse était élu dans l'élection qui était faite en novembre 2016. Il était prêté serment le 7 février 2017 et monsieur il était prêté serment pour un mandat de 5 ans. C'est ça, porte-parole, secrétaire général l'ONU lui-même, lui déclaré Jodia. Est-ce que je suis capable de dire ça sur l'autre coup encore? On l'autre support pour Jovenel Moïse. En tout cas, moi-même, m'a quitté nous dit ça que nous pensons. Ce n'est pas seulement l'ONU qui réagit, ce n'est pas seulement le président Cour de cassation, ce n'est pas seulement CSPJ. Bien, l'armée d'Haïti, lui-même tout et qui réagit. Qui ça lui dit? Nous disons dans note que les sages signé, il y a un haut commandement force armée pays qui dit qui exprime vive préoccupation face à que Jean Bagayo a pas déroulé là actuellement depuis le 7 février 2021. Il dit face à façon que ouais on sait de secteur de vie nationale là a pas débordé là. Les forces armées d'Haïti remobilisées, yo dit yo a assumé pleinement responsabilité pendant y a été fidèle à la mission constitutionnelle que yo gagné, yon mission pour assurer sécurité pays, défendre intégrité territoire pays, défendre l'ordre démocratique avec état de droit. C'est ça monsieur fait connaît dans notre ça que n'a regardé sous écran. Il fait connaît les amis, dans la conjoncture, une conjoncture qui troublée, les forces armées d'Haïti réaffirment leur détermination à respecter la Constitution. Donc, les 10 forces armées d'Haïti, l'armée d'Haïti a respecté sa Constitution, on dit, a respecté l'autorité légitime qui est dans le pays, des autorités démocratiquement élu par la population. Donc là, selon Jean Lessard, lui-même, lui parlait, il ne pas reconnaître pièce l'autre nègre que l'opposition politique t'a installé, t'a décidé, considéré comme président. Bon, c'est ça, il fait connaître. Est-ce que nous voyons qui ça que le pays a trouvé dans ce moment-là? Il y a des gens qui disent que le pays a 3 présidents. Jovenel Moïse qui est dans le palais national, Yves Kelda Brésil qui actuellement là en bas code DCPJ. Et puis, l'autre juge là, comme on les mécènes, c'est l'opposition politique qui côté lié dans le moment que nous avons parlé là. Nous avons rappelé, maintenant, il y a un ministre de justice pays qui menacé pour arrêter le juge mécène parce que, selon sa ministre l'a dit, ça mécène fait là, son bagage qui est extrêmement grave. Entre-temps, Jovenel Moïse, bon côté parle, li dit la travail dans un poste que le fait sous Twitter. On regarde publication ça, on regarde tweet ça que le président fait après-midi. Qui ça le dit la donne? Je préside actuellement un conseil des ministres à l'extraordinaire au Palais national.
Le gouvernement prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité de la population tout en maintenant le cap sur ses priorités. L'électrification du pays, le référendum et les élections. Jovenel Moïse, qui a une communication extrêmement pointue que l'a fait sous Twitter, notamment parce que le connaît ça, c'est un canal qui est plus facile pour l'international là, ouais, ça que l'a réglé. Pas étonnez-nous si pendant un mois, là, presque chaque jour, nous, Jovenel Moïse, publions bagage sur Twitter, quand il parlait de élections, de référendum, etc., etc. Pas oublier, je dis là, il y a pile monde qui considère le comme un dictateur, et donc pour lui, depuis la parler de élections, ça veut dire montrer à l'international que il n'a pas de volonté pour le garder pour. En tout cas, qui ça va le passer dans les jours à venir, seul un véritable dialogue capable de retirer là. Si Jovenel Moïse, TK, jodi à la, relais en pile moun dans la société civile là, pour inviter un véritable dialogue pour que nous sauvions Anissa, nous-mêmes haïtiens, nous sauvions Anissa, pour pays capable de sauver Anissa, je pense que c'est une bonne démarche. C'est une très très bonne démarche. Je dis à la, ce n'est pas Jovenel Moïse seulement qui est en difficulté, le pays est en difficulté. Le pays est en difficulté. Le n'a regardé ça qui a passé dans le système judiciaire là, son bagage extrêmement terrible. Donc je dis à la, il faut que Jovenel Moïse, si livré, fait quelque chose, faut au moins l'État entamé des démarches. Mais vraiment des démarches sérieuses pour que un véritable dialogue qui t'emmène là entre lui-même avec des acteurs, non seulement dans la société civile là, mais aussi dans l'opposition politique. Donc, pas M. Wendy Fell, petite bon Dieu, pas jamais oublier ça. À bientôt.